Salut, c'est Kevin du Case Coaching. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, on parle de musculation et évidemment, on parle des sensations en musculation. Est-ce que c'est une condition sine qua non? Est-ce que c'est une condition au préalable, un prérequis pour pouvoir prendre du muscle? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important, mais c'est pas forcément indispensable. Avant de regarder cette vidéo, tu peux télécharger mon livre Apprendre la musculation, gratuit pour toi, pour les abonnés Case Coaching. Il est payant sur Amazon, mais toi, tu peux l'avoir gratuitement. Tu cliques sur le lien et tu le télécharges. Évidemment, tu le lis. Est-ce que la sensation en musculation, pendant que tu fais les exercices, tu sais, quand tu pousses, etc., est-ce que c'est forcément quelque chose à rechercher pour prendre du muscle? Parce que des fois, on dit ouais, mais je développe pas mes muscles parce que à l'entraînement, eh bien, je suis mal placé. Donc forcément, mon muscle il travaille mal. Tu vois, j'ai pas assez d'amplitude. Donc et en plus, je le sens pas ce muscle. Je le sens pas. Ok, tu le sens pas. Alors il y a plusieurs hypothèses. Un muscle que tu ne sens pas, il y a deux hypothèses. Soit il n'est pas assez développé, suivant comment tu travailles à l'entraînement. Soit il est très développé, mais l'exercice en fait que tu fais va mettre à contribution d'autres muscles qui sont beaucoup plus faibles. Je m'explique. Soit actuellement tu n'as pas de sensation en musculation, c'est-à-dire que tu es débutant. Par exemple, si tu as les pectoraux qui ne sont pas développés et que tu fais des pompes et que tu n'arrives pas encore à sentir les pectoraux, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore assez développés. Parce qu'un muscle, plus il est gros, plus il y aura de viande, plus il y aura de système nerveux, plus il y aura de sarcoplasme, comme je t'en parlais dans la vidéo du volume aux masses. Et donc, du coup, tu as plus d'éléments pour sentir ce muscle. Tu as le système nerveux qui répond mieux. Donc, tu vas casser aussi plus de fibres. Enfin, fibres. Plus de myofibrilles. Et donc, du coup, tu vas avoir plus mal quand tu vas avoir, par exemple, des courbatures. Donc, un muscle qui est pas très développé, tu as moins de courbatures, tu as moins de sensations aussi à l'entraînement que s'il était beaucoup plus gros. Il a moins de congestion, par exemple. Et, deuxième hypothèse, comme je te le disais, un muscle, par exemple, quand tu travailles le dos, surtout les débutants, je parle. Quand tu fais par exemple le tirage large vertical, tu sais, jusqu'au menton, eh bien, ils sentent pas le dos, ils sentent les biceps. Pourquoi? Parce que le biceps, tout simplement, c'est un muscle qui est très faible, tout seul, quand il est travaillé tout seul, du coup, il fatigue avant le dos. Et c'est pour ça que tu vas pas sentir le dos. Est-ce que, on a vu ces deux hypothèses, est-ce que pour autant, les muscles ne travaillent pas? Non. Pourquoi? Parce que le dos, au tirage, eh bien, c'est lui qui est moteur, sinon tu pourrais pas te tracter, tu pourrais pas tracter la charge. Et pareil, quand par exemple, il ne pas assez développé tes pectoraux aux pompes, eh bien, si tu fais pas de pompe, ils vont pas se développer non plus. Donc, ça veut pas dire qu'en fait, que si tu n'as pas de sensation, ça veut pas dire que ton entraînement, il est mauvais. Par contre, évidemment, tu vas chercher cette sensation. Tu vas la chercher à chaque entraînement et tu vas la chercher surtout sur deux types d'entraînements. Sur les entraînements en volume, où tu vas essayer de gorger ton muscle. Tu sais, c'est de l'hypertrophie sarcoplasmique, comme on en parlait dans une vidéo. Et tous les programmes de masse ou de séries de 8, de 9, de 10. En fait, plus les séries sont longues, comprises entre 8 et 12 répétitions, et plus tu vas chercher cette sensation en adoptant par exemple le rythme lent. Et c'est très très bien d'ailleurs de varier le rythme à l'entraînement, puisque plus tu varies le rythme, et plus les éléments mis en jeu et le développement musculaire sera différent. Donc, est-ce que la sensation est obligatoire à l'entraînement? Non. Et puis d'ailleurs, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de sensation, que ton entraînement, eh bien, il est raté. Cependant, tu vas essayer d'adapter cette recherche de sensations, tu vas l'avoir sur des séries de 8 à 12. Et par exemple, en force, tu vas pas forcément sentir ton muscle puisque c'est lourd. Voilà. Mais il y a des personnes qui arrivent à le sentir en force. Par exemple, moi, quand je fais de la force, aux pectoraux, j'arrive à bien sentir puisque mes pectoraux réagissent bien à la force. Et tu as des groupes musculaires qui vont pas réagir à la force et d'autres au volume, etc. Il faut que tu trouves, toi, selon tes points forts et tes points faibles. En tout cas, si tu es débutant, ne cherche pas forcément la sensation au début et plus tu vas progresser plus tu vas prendre du niveau en musculation et plus tu vas chercher cette sensation puisque forcément après plus ton niveau va être élevé et plus la sensation va être de qualité. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi un like sur cette vidéo si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait, télécharge mon livre et je te retrouve demain pour une prochaine vidéo sur la musculation ou l'alimentation ou l'hygiène de vie, tout ce qui fait gagner du muscle. Ciao ciao.